J'ai recherché les assurances habitation et les tarifs changement postaux. Super. Je t'ai noté dedans, voilà, ce qui manquait comme document. Ok. Et au pire, on sera l'occasion de le voir s'il manque quelque chose. Et puis, Ok, super. On verra avec lui. C'est bon. Allez, on décolle. Ça va, on y va. Ça va? Non, c'est pour vous dire qu'on est sur le chemin, on devrait être là d'ici 15 minutes. Et je trouve qu'on a pas mal avancé depuis l'orientation par le CMP 16. J'espère effectivement que cette proposition de logement va aboutir, qu'il va se sentir bien. Parce que ça commence à être anxiogène en fait. Ça fait plus de 10 ans qu'il est dans cette résidence sociale. Et c'était un peu le but de sa venue sur le dispositif, d'en sortir. Vous allez bien? Et du coup, j'ai préparé le FSL, je vous disais. Oui. Et je voulais vous le montrer pour vous l'expliquer, pour que vous puissiez le comprendre. Parce qu'il y a pas mal de documents, pas mal de choses et que ce ne soit pas trop compliqué. Ok? Du coup, là, on demande au niveau des ressources ce que vous avez. Oui. Donc, du RSA. Oui. Voilà, donc c'est le montant que vous avez, c'est bien ça, oui. Je ne suis pas trompée. Oui, oui. On est large, on peut demander le FSL. Oui. Ok? Le nouveau logement. Donc, Logirem, qui est votre bailleur, c'est un logement HLM, un logement social. Au niveau de la surface, il fait 28 mètres carrés. J'ai fait la simulation de ce que vous auriez droit en APL pour ce logement-là. Oui. Vous aurez droit à 156 €. Oui. De votre poche, tous les mois, vous aurez 62,74 € à payer à Logirem. C'est moins cher que ce que vous payez ici encore. C'est moins cher ici. Voilà. Je vis dans un centre, il s'appelle aussi ATTP. C'est un centre thérapeutique. Puisque je suis déjà suivi par un psychiatre, j'étais en dépression en 2008, j'étais à l'hôpital et après je suis sorti, je suis toujours suivi. Et après le médecin m'a conseillé de sortir, de ne pas rester isolé chez moi et d'aller voir ce centre. J'ai été voir le CATTP et on a fait le dossier avec une assistante sociale qui s'appelle Madame Diff. Et eux, ils ont appelé eux, et on s'est rencontrés. Ils m'ont encouragé. Et là, je vois un peu la lumière. Vous disiez, c'est parce qu'on vous aide depuis 3 ans. Nous, en tout cas, travailleurs sociaux, on parle d'accompagnement. Parce qu'on fait selon ses potentialités. Et je sais que vous en avez, M. Tourèche. Yes. Après, les médecins, oui, ils sont plus dans une forme d'aide, notamment avec le traitement, la parole que vous avez avec le psy. Mais nous tous, on ne fait rien sans vous. On vous accompagne là où vous voulez aller. Il est à l'image de la grande majorité des personnes qu'on a accompagnées. C'est des personnes comme vous et moi qui ont un couac à un moment dans leur parcours de vie. Pour nous, c'est des personnes qui ont des carences psychosociales à un moment dans leur vie. Ils ont des difficultés qui font qu'ils se désociabilisent un petit peu et ils ont besoin d'un minimum de soutien, souvent médicalisé, et d'un minimum d'accompagnement socio-éducatif pour reprendre finalement le chemin d'un citoyen lambda. Leur parcours pourrait être le nôtre demain. Alors cette action s'appelle Situation extraordinaire et logement ordinaire. C'est une démarche qui vise à proposer aux locataires en difficulté psychique et en rupture psychosociale un accompagnement fait sur mesure dans la dentelle, donc un accompagnement social renforcé, individualisé,
pour leur permettre de rester dans un logement du parc social parce qu'ils sont en difficulté d'occupation. Ces personnes n'arrivent pas à trouver les solutions parce que leur problématique de santé mentale les met en difficulté. Donc l'objectif, c'est de les accompagner à réfléchir sur leur manière d'habiter, sur leur manière de gérer leurs obligations de locataires et de leur permettre, à la fin de l'accompagnement, de redevenir autonomes. Bonjour. Bonjour monsieur. On a une très grande diversité de cultures liées aux horizons des personnes qui viennent chez nous. Il y a un niveau de précarité qui est quand même relativement important. De les avoir rencontrés à leur entrée, le garde toujours en souvenir et donc ce contact me permet de découvrir des difficultés, des problèmes d'adaptation mentale et justement donc de prendre contact avec l'assistante sociale qui est dédiée chez Logirem, qui va m'appuyer et qui va prendre le relais du dossier et le suivi. En général, ça se passe bien parce que conseillère sociale, c'est assimilé à assistante sociale. Donc, ils savent que j'ai un rôle plutôt bienfaisant. Voilà. Donc, après avoir rencontré la personne, je vais contacter les partenaires, Galilée ou Soléa, et on va échanger sur la situation. Et je vais leur demander de prendre le relais et on va faire un rendez-vous tripartite. On a monté ce projet expérimental avec 2 associations, une qui s'appelle Solidaire Provence et la deuxième qui s'appelle le GCS Galilée, qui sont des partenaires de longue date de Logirem et qui connaissaient déjà la problématique de la santé mentale. Alors, on a mobilisé une équipe d'intervenants sociaux qui sont complémentaires. Donc, une éducatrice spécialisée pour Solidaire Provence, une conseillère en économie sociale et familiale pour Galilée, avec une intervention en binôme et des postures professionnelles qui sont différentes, mais qui tiennent en compte, qui prennent compte, la globalité de l'individu. Chacune, en fonction de sa spécificité, va pouvoir à un moment donné soit accompagner avec l'autre, soit sans l'autre, au domicile des personnes, dans les locaux, soit de Solia, soit de Galilée, dans un bar, enfin en fonction de l'endroit et du moment du projet de la personne, ouais. Elles vont mettre leurs compétences à profit. Vous m'avez beaucoup aidé. Vous m'avez sorti de problèmes graves que j'avais. Parce que moi, la vérité, avant que je vous voie, j'avais des idées noires. J'avais pensé un peu à la vérité, au suicide. Je pleure, je ne bougeais pas, je faisais rien. J'étais là à penser que des... Et après, là, je vous ai rencontré et vous m'avez poussé, ça m'a donné envie de faire tout. Et j'ai envie de travailler, de rencontrer des gens et voyager, pourquoi pas. L'accès au logement, le maintien au logement ne doit pas s'accompagner de préalables qui est que le ménage soit dans un niveau d'acceptabilité sociale suffisant. Avec ce projet, on prend le pari qu'on fait l'accompagnement qui permet aux ménages, y compris des ménages qui ont des situations sociales et des problèmes de santé mentale présents, puissent accéder au logement, puissent être maintenus dans les lieux. Ce projet ne peut exister qu'à travers le partenariat et le réseau, qu'on peut aussi appeler l'intelligence collective. Il est impossible pour le bailleur de travailler seul, il est impossible pour une éducatrice de travailler seule, il est impossible pour la CESF de travailler seule.